Bonjour, je suis revenu à toi. Mais si, je n'ai pas l'intention de te quitter, hein. Impossible. Si un jour tu ne reçois plus un audio de moi, tu vas directement sur YouTube dans quelle est la réponse en un seul mot et tu trouveras les audios. D'accord? Mais en attendant, je suis vivant. Nous lirons dans Jean 21, versets 1 à 3. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, depuis un moment, nous étudions cet homme, Pierre, ses expériences. Nous découvrons à travers sa vie le parcours de chrétien. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples. Tu te rappelles? Galilée. Il est ressuscité. Mais Pierre, ayant trahi, renié le Christ, se sent indigne. Que fait-il? C'est ce que nous lisons dans Jean 21, versets 1 à 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, ça fait 5, et deux autres disciples, 7 de Jésus, étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quelle affaire, hein? Pierre est un pêcheur professionnel. Ayant trahi Jésus, que fait-il? Il décide de retourner à la pêche. Il fait exactement comme les enfants d'Israël. Quand ils ont laissé l'Égypte, dès qu'ils rencontraient une difficulté, ils disaient, nommons un chef et retournons en Égypte. Ne suivons pas Moïse. N'allons pas sur cette terre promise, cette fameuse terre promise par Dieu là. Non, 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 non. On retourne en Égypte. Nous sommes habitués avec l'Égypte. Nous connaissons les pratiques de l'Égypte. Nous connaissons la tradition de l'Égypte. Nous sommes à l'aise en Égypte. À quoi cela te fait-il penser? Tu as 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. À quoi cela te fait-il penser? Dis-moi. Les enfants d'Israël sont sur le chemin du salut, mais c'est l'inconnu. Le connu, ce sont les souffrances qu'ils ont endurées. Ils préfèrent retourner en Égypte au lieu de continuer vers la promesse de l'Éternel. À qui cela te fait-il penser? Tu veux que je te dise? D'accord. Alors, tu vas faire un petit exercice, tu vas te lever. Alors, lève-toi si tu es assise ou quel que soit le lieu où tu te trouves. Tu te diriges dans la salle d'eau. Va dans la salle d'eau.
si tu es un miroir, ou bien dans la chambre à coucher, si tu es un miroir, tu regardes dans le miroir et tu verras de qui il s'agit. Mais oui, toi-même, toi qui écoutes les audios, toi qui entends, toi qui comprends, mais tu as peur de l'inconnu, tu préfères rester ou retourner là où on est en opposition avec la parole de Dieu. Il existe beaucoup de personnes dans des milieux chrétiens, je dirais protestants. Lorsqu'elles laissent l'anonymat ou un lieu particulier, elles vont, entre guillemets, vers le Seigneur. La première difficulté que le diable leur réserve, pas là, là, pas moi, j'ai fini avec ça, je retourne. Exactement l'attitude de Pierre. Je vais pécher. Quand son épouse entend ça, quelle bonne nouvelle. Ouh là là, mon mari va pêcher. Qui veut du poisson? Faites vos réservations. Et l'argent commence à entrer. On est content. Pierre reprend du travail. Il reprend la pêche. On pourra manger du poisson grillé, poisson en blaf, poisson court-bouillon, poisson, poisson, poisson. Et l'argent va entrer. Note avec moi. On va compter combien ils sont. D'accord? Il y a donc Simon, Pierre, Thomas, 2, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, 3, les 2 fils de Zébédée, avaient 5, et 2 autres disciples, total 7. Le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Le cycle où Dieu créa le monde en 6 jours et se reposait le 7e jour. Ils partent. Ils mettent dans la barque quoi, selon toi? Des nasses, la Seine, des lignes, des appâts, et ils sont partis. Ils arrivent quelque part, ils mettent à l'eau les nasses. Les nasses, ce sont des casiers avec des pièges. On met parfois du pain rassis, des choses de ce genre pour attirer le poisson, pour qu'il entre dans la nasse. Ils vont récupérer. Ils profitent au large pour jeter les filets, pour entourer une partie afin de récupérer les poissons. Ils font cela plusieurs reprises. Mais toutes les fois qu'ils montent avec le filet, il n'y a même pas un titiri. Le titiri, c'est le plus petit poisson. Même pas de pisciette. Celui qui est légèrement plus gros que le titiri. Rien. Ils lèvent les nasses après 2-3 heures. Rien. On dirait qu'ils sont partis à la pêche pour chercher rien. Et ils ne trouvent que rien. Pourquoi connaissent-ils des échecs? C'est la question. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ont-ils perdu la main? Mais non. Tu comprendras pourquoi demain, si Dieu nous prête vie. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Auquel coup? Quel coup pour ces hommes expérimentés, enrôlés, répertoriés, de pêcher toute la nuit. Et ils ne prirent aucun poisson. Seigneur, il nous arrive de suivre nos voies, de faire, entre guillemets, nos affaires, sans tenir compte de toi. Et nous rencontrons des échecs. Nous voulons demander des comptes à Dieu, mais pourquoi, Seigneur, tu n'as pas permis? Pourquoi? Mais Dieu n'est pas responsable de nos échecs. Nous produisons
nous provoquons des situations qui conduisent forcément à l'échec. Seigneur, l'histoire de Pierre est là pour nous rappeler ce que nous devons faire. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons rendez-vous demain matin si Dieu nous prête vie. Réfléchis. Si tout ce que tu fais, tu ne réussis pas, tu as un problème, il y a une raison à cela. Nous pourrons ensemble chercher, trouver la raison et débloquer la situation. Alors, une fois que tu auras fait cela, tu n'auras plus jamais peur. Je te souhaite une bonne journée.